Voilà déjà une semaine que la nouvelle saison des 50 a été lancée sur W9. Encore une fois, le programme a réuni nombre de candidats de télé-réalité et d'influenceurs populaires sur la toile, tous en lice pour remporter une coquette cagnotte. Et le Lion a mis les nouvelles recrues dans l'ambiance dès leur arrivée. Après avoir fait le show devant les photographes, les participants ont eu droit à leur première épreuve. Ce qui a coûté leur place à Loana et Ludivine, de Love Island, Cécile Consul, ancienne candidate de Mariée au premier regard 5, et sa fille Anissa, Vital Bodar, découvert dans Cosmic Love, et Jennifer Tchatcha, la binôme de Fabrice Devaux dans Les Apprentis Aventuriers 6. Les 52@W9 magnanimes, le Lion a accepté de redonner une chance à Amélie Netton, Vivian Grimini, Mélanie Dedigama, Jessie Herrero et Simon Castaldi, qui ont commencé l'aventure dans les oubliettes du château de Bertichère. De quoi donner lieu à des séquences très amusantes, notamment car Vivian prend un malin plaisir à faire tourner les filles en bourrique. Surtout Amélie, avec laquelle il s'est toujours entendu comme chien et chat, depuis leur rencontre sur le tournage des Anges 7. Des stratégies implacables ? Si la production a fait appel à la nouvelle génération du genre, celle-ci devra cohabiter avec des personnages emblématiques, qui ont également accepté de relever le défi. Greg Basso et Marjolaine Buy ont ainsi signé leur grand retour. Au même titre qu'Emily Nefenaf, Kamel Djibaoui ou bien Anthony Matteo. Et les Marseillais ne sont pas en reste. Alex Giudicelli, qui n'est pas insensible au charme de Roman Lamour, mais aussi Manon et Julien Tanti sont également de la partie. Seulement, tout comme Anaïs Camisuli, le roi des problèmes garde un souvenir amer de cette expérience. Et oui, après l'éviction d'Antonin Portal, Julien s'est imposé au fil des années comme le leader de la joyeuse bande de sudistes. C'est donc tout naturellement qu'il a ensuite endossé le rôle de chef de famille des Marseillais durant les nombreuses saisons du cross. Mais voilà, le mari de Manon Marceau s'est retrouvé hors de sa zone de confort et a vite compris qu'il ne pouvait pas compter sur des alliés indéfectibles dans cette nouvelle compétition. Ce qui a eu de quoi quelque peu le déstabiliser. Julien Tanti @Instagram. J'ai été grave trahi. Plus de 10 jours après la diffusion, les abonnés de Julien se sont étonnés que celui-ci n'ait toujours pas réagi aux épisodes. Assailli de questions, Julien a enfin pris la parole ce lundi 11 septembre 2023. Et d'après lui, il a une bonne raison de boycotter le programme. J'ai grave été trahi dans les 50. Vraiment et tous les jours. Genre c'est pas j'ai eu une trahison, c'est tous les jours, il se passe un truc de fou, a-t-il déclaré sur Snapchat, se filmant au volant de sa voiture. Et de poursuivre, j'avais des fratés. Pas tout le monde m'a trahi, attention. Mais tous les jours, il y a des gens qui faisaient des trucs de fou et je comprenais pas. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à regarder l'émission. Voilà. Beaucoup de trahison et pour moi, ça fait que j'ai pas envie de voir ça à la télé, franchement. Bien qu'il ne reproche rien aux téléspectateurs, pour qui ça fait du suspense et un kiff, Julien a expliqué qu'il ne l'avait pas vécu de la même manière. Bien au contraire. Le plus célèbre des fratés de France a néanmoins reconnu que le nouveau jeu de W9 n'était pas mal à regarder, mais qu'il ne lui correspondait pas. Moi, j'ai procédé dans mes aventures à la franchise, on se dit les choses en face, et là, on n'est pas issus tous des mêmes télés, des mêmes productions, et y en a qui ont une procédure de fonctionner différente que la mienne. Perso, j'ai pas kiffé.
Alors, selon vous, à qui Julien Tanti peut-il bien faire allusion? Il faudra suivre le programme pour le découvrir. Restez connectés. I just need